sont les points forts de nos candidats ce soir qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite? Stéphane, quel est votre point fort? J'aime beaucoup l'histoire et l'histoire médiévale. L'histoire médiévale. Très bien. Germaine? J'aime bien la géographie. La géographie, oui. Thomas? Géographie. Géographie aussi. Et le sport, si j'ai bonne mémoire? Ouais. Également. Alors Thomas, Germaine, Stéphane, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que nous allons vous proposer dans un instant. Quand vous serez ici avec moi, vous aurez combien de secondes? 40. 40 pour faire, idéalement, je vous le souhaite, 4 bonnes réponses à la suite, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. Les grands mathématiciens. Les crèmes en pâtisserie. Le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet avec ce hashtag QPUC. Et notre dernier thème ce soir, le voici. Héros et complices dans les romans. Thomas, prenez quelques secondes, c'est vous qui choisissez en premier. Qu'est-ce qui vous inspire? Je suis un peu échaudé par les thèmes mystères, donc... Mais allons-y, thème mystère. Jusqu'au bout, Thomas. De mémoire, hier, c'était un thème mystère. Hier? Ouais, c'était un thème mystère hier. Non? Oui, et avant-hier aussi. Alors, quel est le thème mystère ce soir? Papam. Les fleuves frontières. Ah, c'est pas mal ça. Pour quelqu'un qui aime la géographie, il y a pire quand même. Ouais, c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier. Bon, on y va? On y va. Top. Quel fleuve d'Europe sert de frontière entre l'Allemagne et la France sur près de 200 Le Rhin. km? Quel fleuve d'Amérique du Nord forme frontière entre le Canada et les États-Unis précisément pendant 183 km? Le Saint-Laurent? Quel fleuve d'Afrique né dans le Fouta Djallon sépare la Mauritanie de l'État qui porte son nom? Le Niger? Quel fleuve du nord-ouest de la péninsule ibérique long de 340 km constitue une frontière entre l'Espagne et le Portugal? Le Tage? Quel fleuve né dans les Rocheuses servant de frontière entre les États-Unis et le Mexique porte un nom à consonance espagnole? Colorado? Quel fleuve traversant ou longeant 9 États avant de rejoindre la mer Noire par un delta marque la frontière Volga. entre la Roumanie? Quel fleuve d'Asie de 4200 km de long né sur le plateau du Tibet oriental marque la frontière entre le Laos et la Birmanie? Le Mekong? Dans son cours inférieur, le Mekong, vous l'aviez exactement 2 points. 2 points. 3 bonnes réponses. Le Rhin, ça a bien débuté. hein. Oui, Ça a oui, bien oui. débuté. En fait, c'est l'inverse d'hier. Oui. Hier, vous avez eu du mal à commencer. Et puis, les 2 points sur le fil. Oui. Et là, 2 points tout de suite. Rhin, Saint-Laurent, le Mekong beaucoup plus loin. Donc, le score était retombé à 0. Ce fleuve d'Afrique qui sépare la Mauritanie de l'État qui porte son nom. Le Niger. Niger. Le Sénégal. Sénégal, là, ouais. Ce fleuve du nord-ouest de la péninsule ibérique C'est qui le- constitue le- une frontière le entre Douro. l'Espagne et le Portugal. Le Douro. Le Minho. Ah oui, c'est pas le Douro. je Non, crois c'est que le Douro. Minho. M-I-L-H-O. Ah ouais, c'est- Mais on prononce c'est- Minho. c'est trompeur, Ce hein. fleuve des Rocheuses qui sert de frontière entre les États-Unis et le Mexique, je parlais d'un nom à consonance espagnole, le Rio Rio Grande. Grande ou Bravo. Rio Grande ou Bravo. Et ce fleuve qui marque la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, Dniepr? le Danube. Le Danube. 2 petits points, simplement. c'est pas mal pour notre champion Thomas. Germaine, je vais vous faire choisir maintenant entre ces 3 thèmes qui nous restent. Donc, les grands mathématiciens, les crèmes en pâtisserie ou ces héros et complices dans les romans. Comme je suis la seule dame, je vais prendre les crèmes en pâtisserie. Ah venez Germaine, venez jouer avec moi. Les crèmes en pâtisserie. Êtes-vous gourmande? Moyen, Êtes-vous- moyen, Êtes-vous cuisinière? un peu. D'accord. Mais j'aime mieux la tarte tatin que les crèmes. Ah oui, la tarte tatin, c'est la ma- fameuse tarte c'est ma inventée par c'est les... ma spécialité. Vous pouvez demander à Jojo. À qui? À Jojo qui est là. Mais qui est Jojo? Oui, mais c'est qui pour vous, Jojo? C'est mon mari. Ah bah, bonjour Jojo. Parce que vous dites, c'est Jojo. Et moi, je Vous pouvez pas deviner. ne connais pas Jojo. Enchanté. Donc là, oui, la tarte tatin, c'est cette fameuse tarte inventée par les Les sœurs Tatin, Tatin, voilà. qui est renversée. Ça, c'est délicieux. Qu'on peut accompagner de... Oui, de crème chantilly, fraîche, oui, crème ou chantilly, de voire- bout de glace. Exactement, une boule de glace. Germaine, combien de petits-enfants avez-vous? 10. Eh, pas mal quand même, 10 petits-enfants. On peut peut-être les embrasser, les saluer? Ah oui, oui, avec des très gros J'ai leur églises. prénom là, corrigez-moi si je dis une bêtise, dans l'ordre décroissant C'est d'âge. voilà. Morgane, Mathieu, Caroline, India, Guillaume, Manon, Agathe, Emma, Hector, Adèle. Et tout le monde? Tout le monde. On vous embrasse, on vous salue. Et je sais que vous soutenez votre grand-mère à distance. Germaine, les crèmes en pâtisserie. Voilà, on va essayer. On y va?
Attention. Top 1. Référence à un château des Condés. Quel nom donne-t-on à la crème fraîche fouettée? Chantilly. Quelle couronne de pâte à choux fourrée de crème pralinée doit son nom à une course cycliste? Paris-Brest. Quel entremets d'origine italienne consiste en une crème fluide à base de vin blanc, de sucre et de jaune d'œuf? Le Savaillon. Quel petit fou fourré de crème pâtissière au kirsch est recouvert de fondant vert parsemé de vermicelle au chocolat? Le chou à la crème. Quelle crème cuite à base d'amandes sert à garnir l'intérieur des galettes des rois? Frangipane. Quel gâteau originaire d'Allemagne est formé de couches de biscuits au chocolat garnis de crème chantilly Forêt et de noire. cerise? Quelle crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche est destinée à fourrer les petits fours? Crème pâtissière. Quel gros gâteau en pâte à baba moulé en couronne est servi avec de la crème pâtissière au Savarin. chantilly? Quelle pâtissière individuelle? Pâtisserie individuelle, c'était pour le sport, c'était le cœur. 3 points, mais incroyable. Restez avec moi, Germaine, encore un peu. Combien de bonnes réponses? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Mais ça fait pas 4 points. Oui, mais quand même, ça s'applaudit quand même. Hein? Quand même, vous aviez le Savarin, la Forêt Noire, la Frangipane, le Savaillon, il fallait le retrouver, le Paris-Brest, la Chantilly. Le point du 4 à la suite était là. Thomas, Stéphane, le petit chou fourré de crème pâtissière au kirsch, recouvert de fondant vert, parsemé de vermicelle au chocolat. On en a tous Salambo. vu en pâtisserie. Mais oui, Vous oui. l'aviez, Stéphane? Le salambo. Salambo. Ah bon? Moi, Exactement. je connaissais pas. Je Vous savais l'avez pas le jamais nom. vu? Je savais... Oui, si, mais je savais pas le nom. C'est bon. Pas léger, mais bon. Cette crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche, destinée à fourrer les petits fours. La ganache. La ganache. Exactement. 3 points pour Germaine, on peut l'applaudir. Merci Germaine. Allez-y. Joli score de Germaine. Joli score de Germaine. Qui ne fait pas les affaires de notre champion Thomas. Mais tout dépend bien sûr maintenant du score de Stéphane. Stéphane, il nous reste 2 thèmes. Les grands mathématiciens ou héros et complices dans les romans. Je vais choisir les héros et complices dans les romans. Venez Stéphane, venez jouer avec moi. Héros et complices dans les romans. L'un de vos points forts, c'est l'histoire. Et notamment, vous aimez les romans historiques? Oui, j'aime bien les romans historiques. Arturo Pérez Reverte, des gens comme ça. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce type de littérature? Le retour dans le passé, l'idée d'avoir une intrigue en même temps mêlée aux grands faits historiques, souvent. Très bien. Voilà. Donc l'objectif, Stéphane, c'est de faire au moins 2 points. 2 points pour rester dans la course avec Thomas. 1 point, ce ne sera pas assez. Et 1 point de plus si vous voulez aller directement face à face avec Germaine. Stéphane, on y va? On y va. Héros et complices dans les romans. Top. De quel célèbre détective belge créé par Agatha Christie, Hercule Arthur Poirot. En 1913, de quel héros d'Alain Fournier le jeune François Sorel devient-il le confident? Le Grand Maulne. En 1980, dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, quel est le nom du moine franciscain qui a pour disciple et ami le jeune Azzo? Salvatore. En 1668, dans l'Avare, quel personnage de serviteur fidèle créé par Molière est à la fois le cocher, le cuisinier d'Harpagon? Je passe. Dans le roman Don Quichotte de Cervantes, quel écuyer suit le héros dans ses aventures? Sancho Panza. Non. Quel héros créé par Mark Twain en 1876 partage les aventures de Huckleberry Finn au bord du Mississippi? Tom Sawyer. Dans Les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos, quelle intrigante amie du vicomte de Valmont entretient avec lui une correspondance suivie? Merteuil. La marquise De Merteuil. de Merteuil. 2 points, vous les avez, Stéphane, et 2 points. Vous êtes toujours dans la course. Tom Sawyer, vous l'aviez. Sancho Panza, vous n'y croyez pas, mais c'était la bonne réponse. Le Grand Maulne et Hercule Poirot. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous qualifier directement pour le face-à-face? Dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, quel est le nom du moine franciscain qui a pour disciple et ami le jeune Azzo? Guillaume de Baskerville. De Baskerville, là, oui, c'est Voilà. ça. Oui. Sean Connery. Non. Et puis 1668 dans l'Avare, quel personnage de serviteur fidèle, créé par Molière, est à la fois le cocher et le cuisinier d'Harpagon? C'est Maître Jacques. Ah Jacques. oui. 2 points pour Stéphane. Stéphane, ça n'est pas terminé. Allez-y. Germaine, grâce à votre grande connaissance des gâteaux, eh bien, on se rejoint dans un instant face à face. Je vais devoir départager maintenant Stéphane et notre champion Thomas. Vos scores retombent à 0. Voici un jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points est qualifié pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Plante parasite, également appelée... Le Guy. Stéphane me dit le gui. C'est la bonne réponse, Stéphane.
Attention Thomas. Regarde. Qui suis-je? Écrivain écossais, né en 1850, auteur du récit Voyage avec un âne à travers les Cévennes. Je suis célèbre pour mes nouvelles comme L'étrange. Stevenson. Si c'est la bonne réponse, c'est vous qui vous Oui, qualifiez. oui. Thomas a commencé à applaudir, car c'est la bonne réponse, Stéphane. Stevenson. Thomas. Mauvais choix. C'est joli. Mauvais choix, certes, mais quel beau parcours que celui de parcours, Thomas. oui. 3 victoires. 3 victoires d'affilée dans Question pour un champion. Thomas, je voulais vous remercier parce que non seulement vous nous avez impressionnés par votre parcours, mais ça a été très agréable de jouer avec vous. Bah, je vous Très rends agréable de compte. jouer avec vous. Et une chose est sûre, c'est qu'on se reverra à Question pour un super champion. Merci beaucoup Thomas. Triple champion vous êtes, triple champion vous restez. Thomas, pour vous, ce cadeau. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Avec ces ouvrages, revivez 50 événements de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez Léonard de Vinci et Marie-Antoinette, personnages au parcours hors du commun. Et c'est votre tour maintenant pour gagner 25 000 euros. 25 000 euros, la question, je vous la rappelle. Quel petit insecte est familièrement appelé bête à bon Dieu? 1, le scorpion ou 2, la coccinelle? La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Nous ferons le tirage parmi toutes les bonnes réponses. Est-ce que nous aurons ce soir une championne, Germaine, ou un champion, Stéphane? Réponse dans un instant sur France 3.